c'est Eugène Bouvin qui va vous remettre les insignes de Chevalier Légion d'honneur à titre militaire. Et bien, c'est lui qui va me succéder à cette tribune pour faire le discours officiel de Grand Ministre. Merci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Philippe Goujon, député maire de Paris 15e. Il y a 45 minutes de discours. Il y a 47. 47. 3 quarts d'heure. 47. Monsieur Philippe Goujon, député maire de Paris 15e. Monsieur le ministre Jean-François Lamour, député de Paris 15e, qui se excuse de ne pas être ici, mais il est de tout cœur avec nous. Et d'ailleurs, je le dis ici, il est à Istres en ce moment dans un exercice militaire, justement. Donc on reste dans le même... Absolument. Monsieur Jean-Manuel Hu, adjoint au maire chargé des anciens combattants. Mesdames, Messieurs les élus, lieutenant Aurélie Bobet, représentant le colonel Jean-Pascal Ruvira, commandant la base aérienne 117 et la Cité de l'Air. Messieurs les officiers généraux, Monsieur Lucien Louis Bell, président de l'UNC national. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le maire, cher Philippe, je voudrais te remercier pour nous avoir permis de faire cette cérémonie dans cette belle salle de mariage, pour la remise de la Légion d'honneur de Monsieur Daniel Lucas. Cher Daniel, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi pour vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes né le 27 février 1932, en Bretagne. Je ne sais pas si je prononce bien, parce que malgré mon nom breton, je ne suis pas breton. Hein. À Guéméné, Penfao, Loire-Atlantique. Vos parents ont eu 4 garçons. Quel courage. Ma fille en a 3, alors... 2 sont médecins et les 2 autres ingénieurs. Vous avez 2 enfants, une fille et un garçon et 5 petits-enfants. Vous vivez depuis de nombreuses années à Paris, dans le 15e. En 1956, vous faites une formation d'ingénieur agronome. Je vais peut-être revoir, mais bon. C'est bien, ça rentrera mieux. Ça, voilà, parce que si vous n'avez pas bien entendu la première fois, vous... En 1956 et 1957, des stages universitaires de pathologie végétale à l'Université de Montréal, Canada, de chimie, sciences du sol à l'Université de Los Angeles, aux USA, puis des études de gestion d'entreprise à la Chambre de commerce de Paris. Vous parlez l'anglais, yes? C'est tout ce que je sais. Bravo. Et de l'accent de sport. Voilà. Votre service militaire, de 1958 à 1960, service de maintien de l'ordre en Algérie. Lieutenant, votre dévouement et votre courage furent remarqués en Algérie. Vous avez eu 2 citations, une à l'ordre du régiment et l'autre à l'ordre de la brigade. Citation qui comporte l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Monsieur le maire, comme vous et moi, comme vous le disiez tout à l'heure, Daniel Lucas était dans un régiment de dragons, c'est-à-dire le 25e. Vous, le 18e, et moi, le 28e. Toute une famille. Jeune officier courageux, volontaire pour toute mission difficile. Ça me rappelle quelque chose, ça. Cumulant les fonctions d'officier des renseignements et d'officier d'action psychologique du sous-quartier. À ce titre, vous êtes à l'origine de la découverte de plusieurs mines routières, voies ferrées et de nombreuses opérations de sous-quartier au cours desquelles, en fin d'août 1958, 5 armes ont été saisies et plus de 20 rebelles faits prisonniers. À nouveau, vous êtes distingué en montant et commandant une action de commando dans le douar Ouled-Jouot, le 25 janvier 1959, où 6 rebelles furent neutralisés. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mon cher ami. Ça va. Vous aviez un ami harki, toujours présent à vos côtés. Il était pour vous un frère d'armes, Monsieur Moussaoui Ahmed Ben Miloud. Il a été cité à l'ordre du régiment. Cette citation comporte l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Malheureusement, il est décédé. C'est pourquoi, en mémoire de votre ami harki, vous avez tenu à ce qu'un harki soit présent aujourd'hui,
en la personne de M. Merzak Balabandji, président de l'Association nationale des anciens supplétifs d'Algérie. Monsieur le Président, je vous remercie d'être présent. On peut l'applaudir. Lieutenant Daniel Lucas, vous êtes également un distingué particulièrement à Charonne. Le FLN lui-même collaborait à une œuvre de salubrité publique, collaboration bien volontaire, certes, mais appréciable néanmoins. Le responsable local de la rébellion, M. Medjadji Menouar, riche propriétaire foncier, a négligé ses labours pour gagner le maquis. Une coopérative d'exploitation s'est installée sur ces terres et 700 musulmans d'un village pourront ainsi vivre décemment. La direction de l'entreprise est confiée au lieutenant Daniel Lucas, jeune officier à béret noir du 25e Dragon, ingénieur horticole de profession, ce qui a permis à ses camarades de le surnommer le soldat laboureur. C'est ça. Le lieutenant Lucas fait souvent appel au conseil de l'officier du service administratif spécialisé, le SAS, le capitaine Seigneur, ancien képi bleu du Maroc qui fit partie en 1955 de la fameuse mission Partage dans les Aurès. Sur un terrain communal, 100 constructions en dur type amélioration de l'habitat rural étaient en chantier. Il y a certes bien des difficultés pratiques à résoudre, mais le lieutenant Lucas travaille d'arrache-pied, 10 heures par jour, avec ses dragons, et reconnaît en souriant, civil, je ne me serais pas donné tant de mal. Personnellement, je suis sûr que vous seriez impliqué autant. Parcours professionnel, de même que votre formation, votre carrière professionnelle s'est développée à l'échelon national et international. En 1957, implantation d'une finca, 2000 hectares, Hacienda à Lumar, en Colombie. De 1960 à 1981, directeur industriel dans les filiales du groupe anglais Rio Tinto Zinc Borax, dans la société Borax français à Paris. Puis directeur de la compagnie productrice des Borates à Bruxelles. De 1981 à 1983, directeur de l'Eplado Cache Sicave à Orléans. De 1983 à 1995, directeur de Plastil, société anonyme à Ably dans les Yvelines. Vous avez fait des publications scientifiques et techniques à l'Académie d'agriculture, inventeur et brevet d'invention déposés en France et à l'étranger. Procédé de protection à chaud de surface métallique en 1970 à 1974. Traduction d'anglais en français et publication d'une série de 3 livres. La Terre, les émaux, les glaçures céramiques. Responsabilité élective et partenariat. De 1988 à 1998, vice-président du CAPLAS, Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc. 1990 à 1998, président du SICALEX, syndicat des fabricants des demi-produits en matière plastique et administrateur mandaté du CAPLAST à la Fédération de la plasturgie. Domaine d'intervention, formation et métier de la plasturgie et environnement. Cycle réparti sur 3 ans. A reçu la médaille de vermeil de l'enseignement technique du ministère de l'Éducation nationale en 1996. De 1997 à 1998, membre délégué du CAPLAS à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, puis au commissariat général du plan au ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Fonction municipale, de 2001 à 2006, conseiller municipal à Rézieux, Yvelines, délégué municipal et membre du bureau du SICTOM de Rambouillet. Activité dans le monde associatif, de 1997 à 2008, Fédération des anciens combattants, le CATM à Rézieux, dans les Yvelines. Depuis 2007, administrateur bénévole et ancien trésorier de l'association Notre Village à Paris 15e. Depuis 2008, trésorier général bénévole de l'Union nationale des combattants de Paris 15e. Lieutenant Daniel Lucas, vous êtes titulaire de la Croix des combattants FN, de la médaille commémorative d'Algérie, du titre de reconnaissance de la nation avec agrafe Algérie, chevalier des palmes académiques, médaille de bronze de l'UNC, médaille de bronze de la ville de Paris et de la palme de bronze de bénévolat. Cher Daniel,
C'est parce que vous avez toujours choisi d'agir comme militaire et comme citoyen que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Votre dévouement à la cause des anciens combattants que vous incarnez parfaitement fait de vous un interlocuteur apprécié de tous. Dans ces tâches importantes que vous avez assumées et que vous assumez encore au mépris de votre santé, vous savez que vous pouvez compter sur le soutien total de votre épouse Anne-Marie, ainsi que de celui du conseil d'administration de l'UNC 15e. La Légion d'honneur a été instituée le 19 mai 1802. Elle se voulait un corps d'élite, socle d'une nouvelle société, d'une nouvelle nation. Vous, qui êtes à la fois un homme de cœur et un homme d'action, votre nomination dans cet ordre prestigieux est à la mesure du dévouement dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie, au service de la patrie comme de vos concitoyens.